Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Back to School que j'ai toujours rêvé de faire. C'est les vidéos que je préfère. On va customiser des stylos bleus et des taille-crayons. On va commencer par les stylos. Ça va être le plus simple. En fait, on va prendre, par exemple, celui-là. Ça va pas aller parce qu'il a le truc bleu. Il faut des transparents comme cela. Donc, je vais changer celui-là. Voilà, maintenant ils sont tous transparents. Donc, on enlève tous les capuchons. Hop. Et il y a ma fille à côté de moi pour m'aider. Alors, elle va ouvrir les deux autres stylos. Il faut enlever la partie du haut, comme ça. Voilà. Et on garde le stylo comme ça. Vous allez voir, ça va être tout simple. Même les enfants, ils peuvent le faire. Vous prenez une feuille décorée de votre choix, ou alors vous décorez vous-même une feuille. Laquelle on va prendre? Après, mes enfants ont des thèmes spéciaux et c'est pour eux. Donc forcément, il faut que je cherche quelque chose qui va bien. Par exemple, celui-là, peut-être. Voilà. Une fois que vous avez ça, il suffit de couper une bande de, je sais pas, 2 cm à peu près, et vous découpez. Voilà. Et pour la hauteur, vous pouvez vous aider du morceau de stylo qui reste. Comme ça, vous aurez la hauteur de votre stylo. Parce qu'il y a plein de marques. Et sinon, c'est à peu près pour les bics. Voilà, à peu près 12 cm. Parce qu'il faut compter qu'il y a ça aussi. Alors, on découpe le bout en trop. Et on va s'aider du stylo pour enrouler notre feuille. Bon, moi, c'est pas facile parce que c'est de la feuille épaisse et plastifiée. Voilà. Et on enroule. Vous enroulez, vous pincez au fur et à mesure pour que ça garde bien la forme. Et ensuite, il faut réussir à tout rentrer dedans. Alors pour ceux qui sont plus intelligents que moi, vous pouvez enlever le bout là et le rentrer par là, ce sera plus facile. Mais moi, j'aime que les choses soient plus difficiles. Voilà, moi j'ai dû recommencer avec un morceau plus fin pour que ça passe. Et j'ai essayé de passer par là, mais apparemment c'est quasiment possible à enlever sur cela, donc pauvre stylo, il a fait le cobaye, il n'a pas aimé, je crois. Alors, on va finir de mettre ça jusqu'au bout. Hop. Bon, ça rentre vraiment petit à petit. Hein. Je crois que juste ça passe pas avec le morceau métallique du début. Alors, on va le pousser encore là. Voilà. Alors, la fin, c'est super dur à rentrer, mais voilà, enfin. Au bout du 3e essai, j'ai enfin réussi. Et voilà. Et comme ça, vous avez un stylo décoré facilement et à votre goût. Et comme j'ai dit, les feuilles, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. C'est vous qui décidez. Maintenant, je vais faire pareil avec les deux autres. Et je vous montre le résultat à la fin. Et voilà le résultat. Après quelques minutes à galérer pour celui-là. Il a fallu que j'enlève quelques millimètres pour que ça passe parce qu'il est plus épais. Finalement, j'ai fait rouge plutôt que moutarde parce que ça allait mieux avec son thème. Et
celui-là qui est brillant et multicolore et kawaii pour la petite dernière. On passe maintenant aux tailles crayons. Pour les tailles crayons, c'est facile, il vous faut une boîte de ces bonbons-là et un œuf comme ça. Voilà, on va éviter de citer des marques. Et du coup, la première étape, c'est la plus facile, c'est manger les bonbons et manger le chocolat. Alors, je vais laisser mes enfants s'occuper de ça et je reviens. Voilà, alors quand vous avez la petite boîte vide, et cette petite boîte vide aussi, où il faudra enlever le couvercle. Alors pour celle-là, c'est la plus facile. Avec un pistolet à colle chaude ou de la super glue, vous mettez de la glue autour là, et sur le tour de ça, et vous rentrez dedans, de manière à avoir les trous qui soient visibles comme ça. Après, dans n'importe quel sens, comme ça ou comme ça, peu importe. Ça, on le fera après. Pour celui-là, je vais utiliser une technique un peu plus barbare. On prend un briquet, on chauffe. Quand on voit que ça commence à fondre, on prend un crayon à papier, hop, et voilà. On laisse refroidir un peu, on se brûle pas les doigts, c'est pas le but. Et ensuite, ce sera la même technique avec de la colle chaude. On va venir coller ça là pour que le trou corresponde. Et encore une fois, on attend que ça refroidisse, on se brûle pas les doigts. Alors, vu que j'ai toujours pas de prise à côté, je vais aller les coller et je vous montre la suite. Je casse juste la pause pour dire que j'ai essayé à la colle chaude et que ça ne fonctionne pas. Donc j'essaye avec une colle un peu plus... ça. C'est marqué colle tout. On va essayer. Bon, j'ai un peu détruit le trou pour enlever la colle qu'il y avait partout. Mais bon, ça change rien du moment que le crayon peut passer dedans. Bon, on va mettre ça comme ça et on va attendre que ça sèche. J'ai fini par utiliser celle-là. On verra si ça fonctionne, on va laisser sécher. Et en attendant, je vais vous montrer comment décorer autrement les stylos. Parce qu'évidemment, il y a les stylos bleus, mais il y a aussi les rouges et les verts. Alors, on va déjà enlever la super colle à l'eau qui colle rien. Et on va prendre, tiens, par exemple, de la mousse. Voilà, j'ai de la mousse. C'est pas de la mousse normale, c'est de la mousse très fine et très très souple. Les autres mousses, elles ressemblent à ça. On voit la différence là, ça fait plus carton, voilà, ça se plie moins bien. Que ça, c'est vraiment ultra fin. Voilà. Là, je crois que vous voyez bien la différence. Donc, tout fine. On va prendre la taille du crayon jusqu'au petit truc du bouchon. Parce qu'en fait, si vous le faites jusqu'au bout, après le bouchon, il rentrera pas ou ça va juste tout abîmer, ce sera pas beau. Donc on prend la taille jusqu'au bouchon. On va marquer avec l'autre stylo parce qu'on est super organisé, n'est-ce pas? Voilà. Et pour le tour, parce que c'est des calculs scientifiques, attention, hein, c'est précis. Hop, 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 hop. Voilà, jusque là. Voilà. On coupe notre petit rectangle. Et on va venir tout simplement le coller sur le stylo. Avec une colle qui colle vraiment de préférence. On va prendre notre stylo.
On va mettre de la colle. Voilà, c'est une espèce de colle en pâte. Là, pour le coup, vous pouvez faire aussi avec le pistolet à colle chaude, ça va suffire hein, pour ça. Voilà, non mais une bonne quantité quand même. Vous pouvez en mettre tout le tour si vous préférez. Hop. Et on va venir enrouler. Voilà. Et oui, c'est pour ça que j'ai pris plus long, c'est pour que ce soit enroulé correctement jusqu'au bout. Hop, et je viens presser en tournant comme ça. Et là, je vais venir remettre de la colle encore. Une bonne dose aussi, pour que ça tienne bien. Et là, normalement, avec celle-là, il suffit de tenir quelques secondes. Par contre, il faut, je crois, 24 heures pour qu'elle sèche correctement, celle-là. Je suis pas sûre que ce soit celle-là, hein, à force. En fait, j'en ai plein de différentes. Et bien sûr, elles collent jamais pareil. Voilà, donc vous avez un petit début de décoration. Et après, je laisse le soin à mes enfants de rajouter ce qu'ils veulent dessus. Des pompons, des paillettes, ce qu'ils veulent. Alors, voyons voir si ça a collé ne serait-ce qu'un tout petit peu. Oui. Qu'au moins je puisse finir la vidéo. Donc, je vais nettoyer la colle qui dépasse partout et je reviens. Bon, je vais vous partager mes bêtises, comme ça vous ne ferez pas les mêmes. Bon, déjà, ça n'a pas collé. Hein, la colle, elle est là, dans mes doigts. Ensuite, le problème de ces boîtes, ça part d'une bonne idée, hein, c'est que quand on colle ça là, bon là c'est mal mis mais c'est pas grave, vous allez comprendre, et qu'on veut refermer, il y a ce petit truc qui dépasse, et quand on appuie, et ben ça décolle ça du truc là. Voilà. Donc il va falloir que je trouve une autre solution pour ça. Il va falloir que je trouve une colle qui colle vraiment. Je crois que je vais y aller à la super glue directement. Donc je vais tout nettoyer, refaire à la super glue, découper ça, et je reviens. Verdict final, allez-y à la super glue. Il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà. Bon, pendant que ça colle, on va s'occuper du boîtier. Alors pour celui-là, ça va être très simple. Parce que c'est celui de ma grande et c'est sur le thème Harry Potter. Et je vais commencer par prendre une mousse blanche. Là, vous prenez celle que vous voulez, soit la fine de tout à l'heure, soit épaisse comme celle-là. Et là, on va venir prendre le gabarit. Et on va marquer avec un vrai stylo cette fois, même s'il y en a partout, c'est pas grave. On va marquer correctement la taille une fois et deux fois. Bon, j'espère que vous n'êtes pas venu sur cette chaîne en vous disant « Ah super, c'est ce qu'elle fait, on va suivre ce qu'elle fait. » Non, 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 je suis comme vous. Je teste. Vous voyez les vidéos 5 minutes craft où ça a l'air tellement simple qu'on a envie d'essayer? Ben voilà. Moi je regarde ça et après j'essaye. Et après je me rends compte que bah tiens, c'est bizarre, c'est pas aussi simple que ce qu'ils disent. Et les 3/4 du temps ça fonctionne même pas. La preuve, hein. Eux ils font ces trucs là avec la colle chaude. Ça colle rien la colle chaude. Hein. J'ai dû y aller à la super glue pour que le taille-crayon reste à l'intérieur. Et encore j'espère, parce que
Rien n'est garanti pour l'instant. Donc voilà, celui de ma fille, ça va être très simple. C'est pour ça que j'ai pas enlevé les bouts d'étiquette là. On va juste mettre plein de colle. Là, vous pouvez mettre à peu près n'importe laquelle. Hein. Même de la colle chaude, ça va fonctionner là. Hein. C'est juste pour coller de la mousse. Après, j'étale bien partout quand même parce que faut que ça tienne au minimum. C'est joli, hein? Presque je le laisserai comme ça, tiens. Mais comme c'est pas pour moi. Et on prend le premier gabarit et on le colle dessus. Et on refait pareil de l'autre côté. N'oubliez pas de surtout bien mettre de la colle sur les bords parce que c'est là que ça va s'accrocher le plus vite. Hop. Le deuxième petit gabarit. Alors bien sûr vous pouvez faire pour toutes les faces, mais moi je veux que ça reste transparent pour qu'elle puisse voir quand vider la boîte. Et du coup pour elle ça va être très simple. Je suis allée chez Action bien évidemment et j'ai trouvé ces jolis stickers de trucs de magie. Et alors si ça c'est pas inspiré d'Harry Potter, on en reparle non ou... Donc voilà, donc on va partir sur du chaudron, de la potion, Edwige, les clés volantes. S'il vous plaît, m'insultez pas, elles ont peut-être un nom, mais je le sais pas. Si ma belle-sœur passe par là, il faudra qu'elle mette en commentaire le nom. Alors, où est-ce qu'elle est, Edwige, toute seule? Voilà. C'est pas inspiré d'Harry Potter, hein, du tout? Non? Non. Voilà, c'est elle que je voulais. Hop. Et on va la coller dessus. Et bien sûr ça dépasse, mais ça c'est pas grave, on va le couper après. Voilà. Donc après bien sûr les lunettes, évidemment. Voilà. Et de l'autre côté, on va mettre une petite potion magique. On va mettre une lettre et une clé volante, mais une petite. Voilà. Et après, bien sûr, là, j'ai encore de la place pour faire des petits dessins. Je finis ça et je vous montre le résultat. Et voilà. Faut juste que je coupe l'aile d'Edwige. La pauvre. Oui. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à rajouter le petit truc là. Je sais pas si ça a séché encore. Non, c'est pas encore sec. Donc on va attendre. Je vais faire le deuxième et on les fermera à la fin. Et pour le deuxième, bon c'est pas grave, on va tout embarquer. Comme c'est une boule et que ma fille elle sait pas trop ce qu'elle veut, mais elle veut un truc kawaii. Donc je me suis dit que sur la partie du bas, on peut faire comme une sorte de jupe et la partie du haut, on peut faire une tête de bonhomme. Donc j'ai essayé de m'amuser à faire ça. Alors pour ça, par contre, vu que c'est tout rond et tout mou et voilà, on va prendre de la feutrine. Ça va mieux coller. Ça va être plus facile. Bien sûr, je vais pas avoir de feutrine blanche. Ah si, quand même. Bien sûr que oui. Alors, voilà. On aura ça pour le dessus. Et vu que ce sera un petit bonhomme, je sais pas, princesse, parce qu'il faut une robe, vas-y, choisis une couleur.
pour la jupe. C'est difficile, hein. C'est un choix cornélien. Allez, c'est parti pour du bleu. Voilà. Alors, on va commencer par quoi? Allez, par le plus facile, parce que depuis tout à l'heure, je galère avec tous ces trucs. On va faire un truc simple, hein, pour me détendre un petit peu. Alors, on va prendre cette chose, sans que ça me dégouline partout dessus. Il me faut juste le tour. Tac, 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 tac. Là, ok. Ouais, évidemment, je me suis mis de la glu sur les doigts. Oh, purée, c'est pas possible. Bon, autant je me fiche de me salir les doigts, mais alors la glu... c'est pas la même chose. Voilà. On va découper une petite jupe. Je crois que mon ciseau a envie d'aller à la retraite, mais je suis pas sûre. On lui dit qu'il faut qu'il attende encore ou pas? Voilà. Une jupe. C'est beau, hein. Et maintenant, ça va être plus compliqué. Ah, ça aurait été bien que j'aurais celle-là en blanc. Non. Bien sûr que non. Et du coup, vu que c'est le même tour, on va prendre le côté qui est déjà découpé. Et c'est la même longueur, mais je vais faire un peu plus long pour être sûr. Hop. Ça sera pour faire le visage. Et bien sûr, vous l'aurez sûrement compris, mais vu que ce sera enroulé dessus, ce sera ouvert sur le haut et sur le bas. Sur le haut, pour pouvoir y mettre le crayon, éventuellement, ça peut être sympa, pour un crayon. Et sur le bas, pour voir à quel point c'est rempli. Donc vous voyez qu'au final, la technique pour les décorer, c'est très simple. Le plus difficile, c'est de trouver la bonne colle pour coller le taille-crayon dans la boîte. Et comme j'ai dit, le plus facile, c'est de manger le chocolat. Alors, je sais pas si on va... ça a pas l'air très sec, hein. Bon, je vais essayer de le refermer comme ça, sans y toucher. On est bon. Alors, je vais juste voir si ça fait bien le tour correctement. Voilà. Oui, parfait. Par contre, au niveau hauteur, c'est beaucoup trop haut. Alors, essayez de ne pas coller sur le petit truc là où ça va s'ouvrir, parce que sinon ça va se décoller tout le temps et ça va finir par s'arracher. Et du coup, au niveau de la hauteur, ouais, la moitié sera suffisant, je pense. Donc, je vais vous donner les mesures quand même pour que vous puissiez savoir et pas faire du à peu près comme moi. Dès que j'aurai retrouvé la règle. Merci bien. Alors du coup, pour la jupe, c'est 11 cm sur 5. Et du coup, pour le visage ou la tête, c'est pareil, c'est 11 cm sur 2. Ouais, 2 ou 2,5. Faites pas du à peu près comme moi. Moi, je fais du à peu près pour vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Et au moins, là, vous avez une vraie expérience, pas des trucs coupés au montage où on a l'impression que ça prend 2 minutes et c'est facile.
Non, non. C'est pas spécialement très facile. Des fois, il y a des ratages et des fois, c'est un peu plus long que ce qu'on voudrait. C'est comme ça. Et voilà, ça ira largement. Faudra pas regarder le haut. Peut-être que je vais quand même coller des petites bandes là, histoire que ça fasse un petit peu moins moche. Avec ça, si je coupe des petits morceaux, ça devrait le faire. On va essayer. On est là pour essayer. Le pauvre ciseau, lui, il est là parce que je lui laisse pas le choix. Parce que sinon, il en a marre, je crois, le pauvre. Voilà. Oh, magnifique, j'ai de la glu partout sur les doigts. J'adore. On va essayer de pas toucher. Ou le moins possible, en tout cas. J'adore les trucs ronds. Voilà. Non, mais un petit peu partout. Un petit peu partout là. Parce que tant qu'à faire, autant de l'utiliser. Parce que je vais le jeter, le tube. Voilà. Et là, on va coller les petits rectangles. Voilà. Ça colle bien, ça va. Ah, ça a bien collé mes doigts ensemble aussi. Je déteste la glu. Où est-ce que ça m'a coulé dessus? Ici. Oh, saleté. Voilà. Je suis censée coller ça ici. C'est tout, pas mes doigts. Voilà. Et le dernier petit bout. Non. Si ça veut bien coller. Je déteste ce truc. Hop. Voilà, j'essaie juste de les faire tenir ensemble. Et ça ira bien. Voilà. Génial. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant, c'est pas grave. On va prendre le petit visage. Et on va dessiner une petite tête kawaii. Une petite tête kawaii comment? Comme je veux? Oui? Et voilà le résultat. Le premier qui s'ouvre comme ça. D'Harry Potter. Et le deuxième en boîte de Kinder avec le petit personnage kawaii. Bon, c'est pas encore sec, du coup je m'en remets encore plein les doigts, mais c'est pas grave. Faites pas comme moi, laissez la super glue sécher.
Elle vous en voudra pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à en demander d'autres ou je me remets encore plein de glu sur les doigts. C'est toujours un plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.